Bonsoir, bienvenue dans cette séance de yoga. Voilà. Pour ce début de séance, si vous voulez bien, nous allons commencer dans la posture assise. Et juste un petit mot d'introduction. Deux amis se croisent, deux amis d'enfance se croisent, et l'un dit à l'autre, dis donc, t'as pas bonne mine, qu'est-ce que tu as? Bah, j'ai mon médecin qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de sortir, de boire et de fumer le cigare. C'est toute ma vie. Moi, après le boulot, j'attendais que ça, de sortir et de m'amuser. Alors, c'est un peu dur pour moi en ce moment. Ah bon, d'accord, bon, bah, je ne te propose pas de venir faire la fête. Bah, bon courage, à bientôt. Ouais, d'accord, bon, ok. Et puis, un mois plus tard, il recroise ce même ami euh, en boîte de nuit avec une fille sous chaque bras, la bouteille de whisky, le cigare et tout ça. Et il lui dit, bah, ça va beaucoup mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es plus malade? Tu ne prends plus de précautions? Non, non, j'ai changé de médecin. Donc, je me recueille dans ce début de séance pour me charger d'intentions positives vis-à-vis de moi-même. Puisse ma séance être bénéfique pour moi et pour mon entourage, mes proches et moins proches. C'est une prédédicace, disons que c'est une séance préméditée. Nous intégrons toutes les personnes qui nous rejoignent en direct et bien sûr, si vous êtes connecté dans ce replay, bienvenue à vous. Sensations corporelles dans un premier temps. Est-ce que ma posture assise est correcte, malgré tout ce qui pourrait me traverser l'esprit? Est-ce que j'ai des sensations de mon assise sur la chaise ou sur le sol? Quelle est la position du bassin et de la colonne, puisque les deux sont en interaction? Et euh, bien sûr, après l'anatomie, en physiologie, en termes de vie en moi, est-ce que je sens le va-et-vient du souffle, les battements du cœur? Est-ce que j'ai une connexion à ce corps en vie? Si oui, alors tout de suite, d'un point de vue émotionnel, ou plutôt d'un point de vue sentiment, ce qui n'a rien à voir avec l'émotion, même si souvent quand on parle de sentimentalité, c'est lié aux émotions, en réalité, le sentiment est un ressenti beaucoup plus profond, un ressenti stable, et donc c'est la gratitude qu'on est en droit de ressentir, de se sentir en vie, de se sentir vivant, vivante. Voilà pour cette courte introduction. Si vous voulez bien, avec ce sentiment de gratitude, nous allons nous installer sur le tapis et commencer à pratiquer dans la posture debout euh, l'étirement des bras et du buste. Inspiration, je roule les épaules. Expiration, j'allonge les bras pendant que mon corps s'auto-grandit. Inspiration, je laisse le bras droit se soulever et se plier en expirant. Inspiration, je laisse le bras gauche se lever et attraper en expirant le coude droit. Et progressivement,
Au fur et à mesure des respirations, en gardant le poids du corps bien établi dans les deux pieds, je vais laisser talons légèrement écartés, bassin légèrement rétroversé, périnée légèrement activé. Je vais laisser le côté droit du corps respirer. Inspire, le côté du corps s'ouvre. Expire, le côté du corps se referme. Le mouvement se fait en lien avec le va-et-vient du souffle, avec la respiration. Quand je sens l'air qui entre, j'ouvre le corps. Quand je sens l'air qui sort, le corps revient à sa posture initiale. Simplement, ma respiration est de plus en plus profonde à droite, dans le grille costal droit, dans le thorax, la zone hémithoracique droite. Le bras gauche, inspiration, expiration se libère. Le bras droit, inspiration, expiration se libère. Il y a déjà une différence entre les deux côtés. On peut presque dire qu'une épaule est levée pendant que l'autre est détendue. Inspiration, le bras gauche se soulève. Expiration, le bras gauche se replie. Inspiration, le bras droit se soulève. Expiration, la main droite attrape le coude gauche. Et à chaque fois que le corps va se remplir d'air, ça va s'ouvrir. À chaque fois que le corps va se vider, ça va se refermer comme un soufflet de forge, tout simplement. Le va-et-vient du souffle passe par le nez, ce qui me permet de mieux être connecté à, à toutes les zones olfactives et énergétiques dans l'arrière-gorge. Tous ces petits cils qui captent les odeurs et l'énergie. Et à chaque fois que les poumons se remplissent, j'ouvre complètement le côté gauche avec le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. C'est un gage de non-écrasement du côté opposé. Et le fait de travailler avec le va-et-vient du souffle m'oblige à entrer dans l'instant présent. Je ne peux pas inventer l'air qui entre et l'air qui sort. Je suis obligé, mais avec gratitude, de le vivre dans l'expérience directe. Inspiration, le bras droit se soulève. Expiration, le bras droit se dégage. Inspiration, le bras gauche. Expiration, le bras gauche complètement détendu. Les deux épaules détendues. Sinon, on n'hésite pas à produire quelques cercles gentiment. Voilà, pour lubrifier le mouvement, lubrifie l'articulation, nourrit l'articulation et en même temps, avec ce liquide synovial, la synovie, permet d'éliminer les déchets. Donc, quand vous faites des mouvements de grandes amplitudes, non seulement vous sécrétez de la synovie, du liquide synovial pour éliminer les déchets et nourrir l'articulation, mais en même temps, vous entretenez la totalité de la surface articulaire. Très bien. En ce qui concerne la flexion, extension, je vais ouvrir les bras en levant devant moi. Donc, quand je vais sentir l'air qui entre, les bras vont se lever. Et à partir des hanches, quand je vais sentir l'air qui sort, je vais redescendre les bras, le buste, jusque là où je peux, progressivement. Inspiration, les fessiers engagés vers l'avant, coccyx sacrum vers les talons. Expiration, au rythme où je respire, progressivement à partir des hanches. Inspiration, coccyx sacrum vers les talons, rétroversion du bassin. Expiration à partir des hanches. Inspiration, comme si je voulais laisser l'énergie monter en moi à partir des pieds
jusqu'au sommet du crâne. Expiration, comme si je voulais laisser l'énergie redescendre devant moi, comme un rouleau immense qui remonte avec l'inspire, avec le remplissage des poumons. L'équilibre sur les talons, mais avec les orteils soulevés. Et ensuite, au contraire, l'équilibre sur les orteils, mais avec les talons au sol pour l'ancrage, l'enracinement. Encore une fois, comme ça, inspiration. Et expiration en allant chercher loin devant pour l'extension et la flexion. Et puis, bien sûr, la torsion. Alors, je vais laisser en réalité le mouvement de torsion se lancer. Et puis ensuite, de l'autre côté, un petit peu comme si je voulais jeter mes bras et puis les laisser vivre leur mouvement. Je lance les bras et je les laisse complètement vivre. Je n'arrête pas le mouvement, je le laisse mourir. Voilà, c'est les épaules, comme si je jetais les bras. Si vous avez déjà vu des pêcheurs qui lancent leur ligne, il y a un peu de cette idée-là, sauf qu'heureusement pour eux, ils gardent leurs bras au bout de leurs épaules et gardent la canne dans les mains. Il n'y a que l'hameçon, le bouchon et éventuellement l'appât qui partent. Voilà. Et puis dans une façon plus dynamique, c'est comme si je voulais jeter d'un côté et de l'autre, ou ça marche aussi avec le filet. C'est tout un art de lancer le filet. Nous n'avons pas cette prétention, mais bon, l'idée est là, beaucoup de souplesse dans les genoux et le regard qui suit les mains. Tantôt, quand j'envoie les bras sur la gauche, je suis la main droite, et quand j'envoie les bras à droite, je suis la main gauche. Donc évidemment, la respiration omniprésente. Et quand on décide d'arrêter le mouvement, on laisse vraiment le mouvement mourir, les bras tomber d'eux-mêmes. On sent beaucoup de vibrations dans les épaules, comme si les épaules nous gratifiaient des mouvements de lâcher prise comme cela. Alors si vous voulez bien, nous allons, en plus de recueillir les sensations et de rester connectés au va-et-vient du souffle, pratiquer salutation au soleil à genoux. Donc, je me place à genoux, très simple. Inspiration, je roule les épaules, les os des talons en contact avec les os des fessiers. Expiration, les mains sur le cœur. Inspiration, je lève les bras devant moi, les doigts croisés. Coccyx sacrum vers les genoux, fessiers engagés vers l'avant. Expiration, je tire le bassin en arrière et les bras loin devant, j'arrondis le dos. Et puis je creuse le dos. Alors comment ça se produit? Quand j'arrondis le dos, je presse les paumes de main et chacun des doigts et les genoux sur le sol. Et quand je creuse le dos, eh bien la pression dans les genoux diminue et je griffe les doigts dans le sol. Expiration, j'arrondis le dos, coccyx, sacrum, c'est surtout dans le bas du dos que je cherche à arrondir le dos. Et puis, quand je creuse le dos, eh bien c'est surtout entre les omoplates, en griffant les doigts sur le sol, que je cherche à regarder devant moi et à faire en sorte à ce que les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Expiration à partir du coccyx sacrum, comme si le coccyx sacrum, quand le dos s'arrondit, tombait entre les genoux
poids du corps légèrement vers l'arrière. Et quand les poumons se remplissent, c'est comme si j'avais une queue de primate, de chien ou de chat ou de félin qui remontait. Je roule bien les omoplates sur le thorax. Et ensuite, je vais agrémenter ce mouvement en serrant les genoux et en rapprochant, dans la phase expiratoire, le genou du visage. Comme si je voulais poser mon nez, mon front, ou carrément embrasser le genou. Dans la phase inspiratoire, je vais laisser la jambe s'allonger. Le but du jeu, c'est pas d'aller le plus haut possible, mais au contraire de pousser avec le talon le plus loin possible derrière. Pas le plus haut possible, mais le plus loin, loin derrière. Inspiration, expiration. Inspiration, en poussant le talon loin vers l'arrière, nous avons le poids du corps qui est sur la main droite et sur le genou gauche. Si c'est la jambe droite qui se soulève, appuie sur la main droite et sur le genou gauche. Expiration. Quatrième. Inspiration. Quatrième. Ne creusez pas trop le bas du dos. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à aller trop loin. Cinquième. Expiration. Et inspiration, on ouvre vraiment le grille costal à droite. Sixième, mais toujours dans l'instant présent. J'embrasse mon genou. Inspiration. Je laisse les poumons se remplir. Je pose le genou. Et bien sûr, je change de côté. Si vos poignets sont sensibles, vous pouvez vous mettre sur les poings. Expiration, c'est-à-dire l'air va à l'extérieur, comme si je voulais vider mes poumons. Embrasser mon genou, ou du moins rapprocher le visage du genou. Et inspiration, d'articuler toute la colonne et d'aller chercher le talon qui pousse, qui allonge la jambe derrière. Ça cambrera suffisamment comme ça. Expiration. Deuxième. Inspiration. Deuxième. Expiration. Troisième. On va essayer d'en faire 6, toujours dans l'instant présent, la sensation du va-et-vient du souffle dans le corps. La phase expiratoire, je regarde le genou. La phase inspiratoire, je regarde devant moi. Avec une harmonie le long de la colonne vertébrale, encore 2 fois. Voilà, on favorise l'inspiration quand la jambe s'allonge. Comme un soufflet de forge. Je viens placer les 2 genoux serrés au sol et le bassin, à nouveau, comme au début, en contact, les os du bassin avec les os des talons. Les os du bassin pointus, les os des talons ronds. La feuille pliée où je pose les coudes et la tête si cela m'est possible. La respiration dans le dos qui se poursuit mais de façon symétrique à présent. Gratitude vis-à-vis de la terre qui me nourrit. Et le chien tête en bas, avec les jambes pliées pour laisser mon dos s'allonger. Je vais continuer à laisser les épaules s'assouplir, à laisser la respiration se mettre en place dans le dos, l'appui sur les gros orteils, l'activation du périnée, ainsi que la pression dans chacun des doigts, principalement gros orteil, index. Gros orteil pour les pieds, index pour les mains, bien sûr. Et je laisse
avec les jambes pliées, le dos s'allonger progressivement. Pour les puristes, bien sûr, il est toujours possible de pratiquer Uddiyana Bandha, c'est-à-dire la rétraction abdominale poumon vide. Et ensuite, bien sûr, le stepper, où je vais presser les talons alternativement d'un côté et de l'autre pour faire en sorte à ce que je ressente vraiment les appuis comme je l'avais fait dans le chat dos rond dos creux, la respiration dynamique, une jambe levée. Donc je suis en appui, un talon proche du sol avec la main opposée en diagonale. Et quand c'est l'autre pied qui presse le talon dans le sol, le pied de la jambe tendue, eh bien c'est l'autre main en diagonale qui se retrouve en appui sur le sol. En fait, on a un bras et une jambe prioritairement en diagonale à chaque fois, signe que ça traverse le corps entre l'épaule et la hanche. On sent cette diagonale qui traverse le dos, en plus bien sûr des étirements des mollets, des assouplissements des chevilles. Donc je vais reposer les genoux, je vais laisser le bassin se redéposer sur les talons, et à nouveau une pensée de gratitude, parce que nous en avons besoin vraiment de prendre conscience de la chance que nous avons de pouvoir respirer librement. Et je pèse mes mots. Ensuite, eh bien, je vais laisser mon corps s'allonger sur le sol avec le sphinx. Le sphinx, donc je suis en appui sur les coudes au sol, sous les épaules. Et pour protéger le dos, eh bien, je vais rétroverser mon bassin pour soulever mes cuisses. Ça, c'est la phase expiratoire. La phase inspiratoire, je vais reposer les cuisses sur le sol et regarder devant moi. Expiration, je vais regarder mes mains, soulever mon nombril, mes cuisses et regarder mes coudes. Inspiration en gardant le ventre tenu. Les abdominaux sont très contractés, vous en conviendrez. Je garde le ventre contrôlé pour reposer mes cuisses et inspirer. Expirer, je soulève le nombril comme si une flamme de bougie m'obligeait par sa chaleur à remonter. Je suis en appui donc sur les genoux, ça va de soi. Avec le ventre serré, j'inspire dans le dos, dans les côtes, pour reposer mes cuisses et regarder devant moi une dernière fois. Et une dernière fois, soulever le nombril, les cuisses et remonter dans un chien tête en bas, statique. 5 respirations ici même. 1, 2, bien sûr, vous pouvez pratiquer Uddiyana Bandha et donc du coup ne faire que 2 respirations ou mettre pause si vous êtes en replay pour pratiquer 5 respirations beaucoup plus longues parce que le Uddiyana Bandha nous demande de rester poumon vide et de rétracter l'abdomen. La fausse inspiration. 3, épaules détendues. 4, les appuis dans les gros orteils et les index.
5. Je repose les genoux. Le dos se creuse. Le dos s'arrondit, poids du corps vers l'arrière, les mains glissent sur le tapis, sur les cuisses, je croise les doigts, inspiration, je me grandis. Expiration, les mains reviennent sur le cœur. Voilà. Accueil des sensations, posture de gratitude. Nous allons nous placer debout, si vous voulez bien, pour la grande salutation au soleil, c'est-à-dire avec des grands bras de levier, une amplitude de mouvement beaucoup plus importante, puisque les jambes tendues, il va falloir descendre et remonter ensuite. Donc voilà, nous sommes plutôt à l'avant du tapis. Et puis, inspiration, je roule les épaules. Expiration, avec les épaules roulées, je place les mains devant le cœur. C'est pour ne pas oublier d'avoir un minimum de gratitude. Inspiration, les bras se lèvent devant soi. Contractez les fessiers, coccyx sacrum entre les talons et vers l'avant, le nombril vers l'arrière. Expiration, je plonge. Inspire, expire, sur place pour la pince debout. Je prends appui sur les mains, soit je recule un pied puis l'autre, ou bien je saute pour me retrouver dans la planche. Je vais plier les bras avec le poids du corps vers l'avant en expirant et m'allonger sur le ventre pour un cobra. Inspiration, je regarde devant moi. Expiration, le chien tête en bas, dans lequel je vais m'arrêter, monter sur les pointes de pied et lever une jambe. Le secret de ce chien tête en bas, c'est ensuite, après avoir contracté le mollet de la jambe qui est restée au sol, je vais décontracter le mollet et tenter de rapprocher le talon dans le sol. Comme tout le poids du corps est dans cette jambe qui est restée au sol, du coup, ça devient très facile de descendre le talon. Le secret donc de cette posture, c'est qu'on est à nouveau en appui si on a levé la jambe droite dans la main droite et le pied gauche, et qu'on doit reculer le plus possible la hanche gauche en arrière. La hanche du côté de la jambe qui est au sol. Et bien évidemment, ensuite, je vais remonter sur les deux pointes de pied pour contracter le mollet droit. Ne garder que la contraction, le poids du corps porté par la pointe de pied droite. Et enfin, laisser le talon droit se rapprocher du sol en fonction de vos possibilités. Peut-être en contact, peut-être pas, détente des mâchoires, du regard, des épaules et des coudes. Personne ne vous demande de faire d'exploits. La pratique mentale est la bienvenue. Je peux très bien être à quatre pattes en quadrupédie, en train de pratiquer le chat dos rond, dos creux, et de m'imaginer en train de faire le chien tête en bas sur une jambe. Je suis en appui sur la main gauche, sur le pied droit, et c'est la hanche droite, la hanche de la jambe qui reste au sol, que je laisse reculer, partir en arrière tranquillement. Je vais ensuite revenir en position de planche avec le dos plein, comme si la flamme de la bougie repoussait mon nombril vers le plafond, replier mes bras avec le poids du corps vers l'avant, m'allonger sur le ventre et attraper mes deux coups de pied. La posture de l'arc, toujours aussi facile.
La respiration m'aide à pratiquer. Pas de respiration, pas de yoga. Tout vient de soi. Personne ne vous demande de faire d'exploit. Donc, lorsque vous inspirez, essayez de soulever le menton et la poitrine et d'allonger les jambes derrière vous. Bras tendus. Quand l'expiration se fait ressentir, vous laissez le corps se redéposer sur le sol. Tout est dans le va-et-vient du souffle. Ne vous occupez pas de l'amplitude du mouvement. Concentrez-vous sur le volume d'air inspiré et bien sûr le volume d'air expiré. Puis je resterai dans la posture levée. Pour permettre aux organes abdominaux compressés sur le sol d'être massés. Les jambes se replient, le chameau, talons-fesses, les bras pliés. Histoire d'apprécier avec gratitude le ressenti des battements du cœur, la circulation énergétique dans un dos tout neuf. Et bien évidemment, je remonte grâce à mon cobra, sauf si vous avez besoin de rester allongé et de passer cette étape de cobra, chien tête en bas. Quelques respirations, comme pour compenser les effets de l'arc, avec un dos qui aurait tendance à être légèrement rond. De par notre morphologie. Mais surtout, c'est dans la posture à genoux que je vais récupérer de l'arc. La feuille pliée, où cette fois-ci, clairement, si mes genoux peuvent se plier à ce point, et donc les os du bassin en contact avec les os des talons, eh bien, clairement, le dos sera rond. Et j'essaierai, en plaçant mes mains sur le dos, de vérifier à ce que le bas du dos respire. Deux ou trois respirations profondes. Et je repars à nouveau dans le chien tête en bas et la fameuse fente où j'ai le choix de poser les genoux pour emmener le pied gauche devant ou bien directement, depuis le chien tête en bas, d'envoyer le pied gauche devant moi. Dans cette fente, je commence par poser le genou pour dégriffer le sol, pour laisser le temps au corps de s'assouplir dans le grand écart, dans la face avant de la cuisse et de la hanche. Puis, j'aurai le choix soit de garder le genou droit au sol, de la jambe qui est derrière, soit de griffer et de soulever le genou. Voilà pourquoi je vais me redresser et prendre appui sur mon genou pour engager mes abdominaux, vérifier à ce que le périnée soit actif aussi et continuer avec un bassin rétroversé, donc un dos protégé, à laisser la hanche s'ouvrir
tranquillement. Dans une version plus intense, je vais donc soulever le genou avec une bonne prise au sol, le genou avant au-dessus du talon, les bras, épaules s'ouvrent et bras se soulèvent, et je viens joindre mes mains, index pointé vers le ciel, genou levé ou bien genou posé, pied dégriffé, et cette forme de gratitude que je retrouve en ouvrant toute la face avant du corps, ce qui crée vraiment, à la suite de l'arc, une continuité de tout le côté droit. La détente des épaules, l'allongement des bras. Je reviendrai devant. Et à nouveau, pour quitter cette posture, ou alors dans la position à genoux, je ramène les deux genoux et le chien tête en bas, la feuille pliée directement, ou bien depuis la fente, le chien tête en bas, pour que nous puissions nous retrouver dans la feuille pliée. Respiration profonde, vérification du dos qui respire, le bas du dos, avec la position des mains dans ces espaces. Et à nouveau, ou le chien tête en bas et le pied droit qui passe en avant, ou bien, depuis la posture à genoux, je me redresse et j'avance le pied. Dans tous les cas, nous nous retrouvons à genoux, à laisser donc le deuxième côté se mettre en place et s'étirer gentiment. Avec ce choix qui nous est laissé par rapport à notre vécu, soit de garder le genou au sol, pied dégriffé, ou bien de griffer le pied pour soulever le genou et ainsi augmenter l'intensité de la posture. Je le présente une fois à genoux et une fois genou levé. On prend appui, on engage les abdominaux, on rétroverse le bassin, tout est bien en place, coccyx sacrum vers le talon de la jambe avant, justement le genou avant, genou droit au-dessus du talon pour protéger et renforcer le genou. Les épaules se roulent, les bras s'élèvent sur les côtés. On retrouve à nouveau posture de gratitude, les mains jointes, les index vers le ciel. L'ancrage dans le sol, que vous soyez à genoux ou genoux levés, et l'ouverture, cette fois-ci du côté gauche, continuité de l'arc qu'on avait rencontré dans la cuisse et dans le buste. Ici, on retrouve cette ouverture. Détente des épaules, allongement des bras. Entre ce qui est vu et ce qui est ressenti, il y a vraiment une différence. Ou bien, je pose les deux genoux et je pars dans ma feuille pliée. Ou bien, je reviens depuis la fente en chien tête en bas. Et ensuite, nous nous retrouvons dans la feuille pliée une troisième fois pour vérifier à ce que le bas du dos respire vraiment. Et enfin, pouvoir pratiquer notre dernier chien tête en bas. Quelques respirations sur place, en statique. Détendez vraiment, ne restez pas sur un corps crispé, figé. Laissez les épaules s'assouplir, les talons monter
les chevilles s'assouplir, les talons se déposer peut-être ou se rapprocher du sol, incorporer tout ce qui a été vécu précédemment, peut-être Uddiyana Bandha, avec l'engagement des gros orteils et des index, l'activation du périnée. La fausse inspiration. Et puis je reviens, soit un pied après l'autre, soit en sautant, les pieds entre les mains, ou le plus proche possible des mains. Inspire, expire dans ma pince debout. Je plie les jambes pour regarder devant moi, les bras montent devant moi, je suis du regard les bras, les doigts qui montent. Expiration, gratitude dans la posture debout. Dans nos triangles, nous allons ouvrir les jambes en sautant ou en écartant les pieds petit à petit jusqu'à atteindre une taille respectable d'écartement entre les deux pieds. Personne en dessous d'1,75 m, on va dire 80 cm, mais ça reste approximatif. Au-dessus d'1,75 m, 1 mètre. Vous ouvrez grandement les jambes. Dans cette position, vous devez pouvoir rétroverser le bassin. Je vais ouvrir le pied gauche et fermer le pied droit, tout en gardant le bassin face à la longueur du tapis. Le mouvement à la fois des bras, de la colonne en décalage et en même temps du bassin qui va pivoter dans un sens opposé, c'est-à-dire la fesse droite en arrière, pendant que le bras gauche va en avant. Donc le mouvement, comme dans toutes les flexions, les gros orteils actifs avec le périnée, deux pieds, donc la stabilité, deux triangles de sustentation entre le talon, le gros orteil, petit orteil de chaque côté, et deux directions de bras et une direction de colonne, de tête, comme une étoile de mer, 5 directions pour que mon triangle puisse être vivant jusqu'au bout de chacun des orteils, jusqu'au bout de chacun des doigts. La colonne vertébrale alignée avec la tête alignée avec la colonne. Je descends progressivement dans mon triangle. Si je suis au genou, je suis au genou. La respiration profonde. Le regard vers l'avant. Ou, si ma posture est stable, vers le bras qui est levé. Ne forcez pas, pratiquez la posture dans votre amplitude. Si le pas est trop petit, vous agrandissez un petit peu. Laissez le côté droit du buste respirer, prenez votre temps. Jambes tendues pour réparer les genoux, bras tendus. Souvenez-vous, dans l'expérience vivante, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, toutes les cellules du corps sont vivantes. Je vais laisser, avec beaucoup de précaution, pour le bas de mon dos, le buste tourner, le bassin, au lieu de rester vers le grand côté, tourner, se placer face au petit côté, allonger surtout la jambe avant et reculer la hanche de la jambe avant, donc là la hanche gauche, pour pouvoir me placer donc, dans la posture de face et voir s'il est possible d'embrasser le genou ou pas. Donc, plus il y a de résistance, plus je vais être loin. Moins il y a de résistance, plus je vais pouvoir m'en rapprocher. Je vois ce qu'il est possible de faire. On essaie d'embrasser le genou, les appuis sur les deux gros orteils, activation du périnée, allongement
des bras et de la colonne loin vers l'avant, donc les 5 directions comme une étoile de mer, des 2 pieds, des 2 bras et de la tête loin vers l'avant. Et puis finalement, je vais tourner complètement dans mon triangle en torsion. Évidemment, si votre dos vous demande de garder la jambe gauche, la jambe qui est devant pliée, vous gardez la jambe pliée. Respiration profonde. On peut être tout à fait sur le genou. L'essentiel, c'est d'avoir l'équilibre dans les gros orteils, peu importe l'amplitude, le regard vers l'avant ou bien vers les mains. De toute façon, on a toujours des progrès à faire. Reculez bien la hanche gauche, la hanche de la jambe qui est devant. Prenez votre temps. Laissez le côté gauche du buste respirer. Les 5 directions, les 2 pieds, les 2 mains. Je vais revenir tranquillement de face en prenant le temps de respirer. Le retour, c'est la pause. J'ouvre mon bassin à nouveau. Peu importe où j'étais, au sol, au genou. Je prends mon temps pour changer de côté. Je ferme le pied gauche, j'ouvre le pied droit. C'est normal d'avoir chaud. Donc, en pratiquant yoga de façon énergétique, c'est-à-dire en hatha yoga, en élément terre, T-E-2-R-E, en stabilisant l'esprit dans la posture, vous permettez à l'énergie de circuler, vous emmagasinez de la chaleur, que vous accumulez avec votre pratique, et ensuite, quand vous sortez, vous avez moins froid. Il y a la douche chaude, ça marche aussi. Inspiration, les bras qui se décalent et le bassin qui se décale aussi. Donc les deux simultanément à partir de la hanche. Fesse gauche en arrière, bras droit en avant. Et je laisse la tête s'aligner avec la colonne. Je laisse le pas s'agrandir si nécessaire. Si j'arrive au genou, j'arrive au genou. Si j'arrive au tibia, j'arrive au tibia. C'est la souplesse de ma hanche en gardant le bassin ouvert vers la longueur du tapis, bien sûr. Si j'arrive à la cheville, j'arrive à la cheville. Si j'arrive au pied, j'arrive au pied. Si j'arrive au sol, j'arrive au sol. Je vais là où mon corps m'autorise à aller, avec une respiration profonde, les jambes bien tendues pour réparer les genoux, dans les 5 directions, les 2 pieds, les 2 bras et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale avec les doigts et les orteils vivants. Le regard vers l'avant ou tourner en prenant mon temps vers la main qui se trouve en l'air, les doigts vivants, les orteils vivants, les appuis sur les gros orteils, activation du périnée. Je vais me placer en prenant garde à mon dos, face à la largeur du tapis, non plus la longueur, mais le bassin va se tourner. Le bassin va se tourner et je vais tenter de reculer cette fois-ci la hanche droite. Bien sûr, si votre corps vous demande de garder le genou droit qui est devant plié, vous gardez le genou droit devant plié. Ne vous forcez pas. Quelques respirations. Reculez vraiment la hanche droite. Puis, le triangle en torsion, toujours en accord avec ce que vous dit votre dos. Si vous êtes au niveau du genou, bien vous êtes au niveau du genou. Si la jambe est pliée devant, la jambe est pliée. Si la jambe est tendue, la jambe est tendue. Le regard vers l'avant, prenez votre temps. Les appuis dans les 2 gros orteils, activation du périnée.
La respiration, cette fois-ci, dans le grille costal droit. C'est vivant jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, dans le prolongement de la colonne, au bout du sommet du crâne. Dans les 5 directions, comme une étoile de mer. Et revenir de face tranquillement, tout en continuant à respirer. Et évidemment, le retour dans le triangle. Si la jambe était pliée, je garde la jambe pliée pour remonter. Si la jambe était tendue, je garde la jambe tendue pour remonter. Je respecte mon niveau de pratique sans jugement, ni pour moi, ni pour mon corps, ni pour mes proches, ni pour mes moins proches. Soit je referme les pieds en sautant, ou alors talon pointe en refermant, comme j'ai pu venir à mon propre rythme. J'accueille les sensations et vraisemblablement la chaleur, synonyme de circulation d'énergie. À présent, nous allons pratiquer une forme de yoga égyptien. N'oubliez pas, chaque jeudi soir, le Sumatawi Yoga avec Jacques, que vous pouvez retrouver en séance chaque jeudi soir. Inspiration, les paumes de main vers l'avant. Expiration, je capte l'énergie de la terre. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Les mains s'ouvrent vers le ciel, je libère l'énergie de la terre au ciel. Inspiration. L'énergie du ciel que je capture dans mes mains. Expiration. Inspiration. Expiration. Sans force, je transite de l'énergie. Inspiration. Expiration, je libère l'énergie du ciel dans la terre. Avec la fente, pied gauche devant la fente, donc le talon arrière soulevé, parce que sinon, vous allez poser le talon arrière et ouvrir votre bassin. Et nous, on veut que le bassin soit en face. C'est pour ça qu'on soulève le talon arrière. Une fente très très souple. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Je tourne du côté du genou avant, le genou gauche. Inspiration. La tête reste en face, des paumes de main face à face. Expiration. Je capte l'énergie du ciel. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Bien sûr, je change de côté. Un pied prend la place de l'autre et vice-versa. La fente, plus les pieds sont écartés, plus j'ai de stabilité. Plus les pieds sont serrés, voire même sur la même ligne, plus le travail d'équilibre, et c'est le cas dans le yoga de la verticalité, est précaire et délicat. Donc, comme sur 2 rails de chemin de fer, ça nous montre le bon équilibre. Beaucoup de souplesse dans la fente, le talon arrière levé, le bassin en face. Roulez les épaules, inspire, expire. Je capture l'énergie de la terre. Inspiration, je ferme les mains. Expiration.
Inspiration. De l'amplitude respiratoire. Expiration. Inspiration. L'air quitte les poumons. Jambe droite devant. Le visage reste en face. C'est le coude droit qui se recule. Paume de main face à face. Inspiration. Expiration. Je capture l'énergie du ciel. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Installons-nous, si vous voulez bien, sur le dos pour faire le point avec notre énergie. Installation sur le dos signifie que dès le début, vous allez, si vous êtes d'accord, déposer consciemment le dos sur le tapis, sur le sol. En expirant, vous avez tout le loisir de plier plus ou moins les jambes, de retenir avec les mains derrière les cuisses, avec les mains sur le sol, avec les coudes. Essayez de déposer les deux omoplates en même temps sur le sol. Et bien sûr, l'arrière du crâne le plus tard possible. Si vous êtes à l'aise avec le demi-pont, donc vous pliez simplement les jambes et vous allez soulever le bassin. Sinon, vous pouvez rester allongé et commencer déjà à vous détendre. Donc le demi-pont, je vais engager avec les genoux serrés les fessiers vers le ciel pour ouvrir mes hanches. Et si je me sens vraiment à l'aise, je vais garder l'épaule droite en appui sur le sol, le pied gauche en appui sur le sol, et c'est la jambe droite qui va se soulever. Ça demande une grande force dans le talon gauche pour engager les muscles fessiers gauche, pour soulever le bassin, comme si je voulais toucher le plafond avec mon talon droit. Respiration profonde. Et je déroule la colonne tranquillement. Si vous êtes à l'aise, donc, vous pouvez vous permettre de rester sur un pied. Si le demi-pont est difficile pour vous, vous restez sur les deux pieds ou même carrément allongé. Inspiration, je soulève le bassin, genoux serrés. Expiration, talon droit, épaule gauche, cette fois-ci dans le sol. Et je vais activer avec force le talon droit pour soulever mon bassin comme si je voulais toucher le plafond avec mon talon gauche. Respiration profonde. Ouverture de la hanche droite. Et je laisse la colonne se dérouler sur le tapis. Pour pratiquer progressivement, si vous aviez gardé les deux pieds au sol, peut-être vous pouvez tenter un pied levé à présent. Si vous aviez déjà levé les deux pieds, peut-être vous serez plus inspiré par une chandelle. Je vous accompagne dans ce demi-pont sur une jambe. Talon droit au sol, talon gauche au ciel. J'essaye d'ouvrir ma hanche vers le ciel comme le talon. Respiration profonde et ma colonne se déroule. N'hésitez pas à pratiquer une chandelle, une charrue ou même Viparita Karani. Inspiration, le bassin se soulève. Les épaules roulent, se rapprochent dans le dos. Si vous êtes à l'aise, genoux serrés, je soulève le pied droit
vers le ciel et le pied gauche dans le sol. Respiration profonde. Je laisse la colonne se dérouler sur le sol. Si vous êtes en chandelle, charrue, Viparita Karani, prenez votre temps. Nous, à présent, ou bien nous repratiquons encore 2 fois comme ça, ou bien nous pratiquons avec le mur, avec la porte, avec ce qui est en accès pour nous, ou bien peut-être que vous l'aviez déjà mis en place, si vous connaissez le principe la vie du corps. Je pratique avec le mur, avec la porte. Pourquoi? Eh bien parce que ça me permet d'accéder à toutes ces postures de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus commode, beaucoup plus respectueuse peut-être pour moi. Donc, je vais pouvoir facilement pratiquer ma posture ici, en prenant appui sur le mur. Je pense à vous qui êtes en direct, je pense à vous qui êtes en replay. Nous pensons les uns aux autres, nous nous soutenons. Respiration profonde, je prends mon temps pour laisser le corps s'exprimer. Le talon qui pousse sur le mur, si vous utilisez un mur ou une porte, je prends appui sur. Voilà, si vous êtes adepte du support, porte ou mur, vous pouvez rester un moment comme ça. Si vous êtes adepte de la chandelle, de la charrue, vous pouvez rester un moment comme ça, ou même en Viparita Karani. L'histoire est de laisser les coudes accueillir de séance en séance le poids du corps, avec de plus en plus de facilité. Mais vous pouvez aussi déposer le corps sur le sol. En ce qui concerne la torsion, nous allons aller un petit peu plus loin que la séance précédente, où nous avions gardé simplement le pied à plat et tourné du côté droit. Cette fois-ci, si vous voulez bien, mais bien sûr vous pouvez rester dans cette forme déjà pratiquée, nous allons nous placer avec le pied par-dessus. Donc vous faites simplement passer le pied droit, la jambe droite pliée, par-dessus la jambe gauche tendue. Voilà, mais on tournera quand même, puisque c'est le genou droit, la jambe droite qui est repliée, le genou droit qui est relevé, je tournerai quand même du côté droit. Si vous connaissez la posture complète, bien sûr, vous pouvez aller vers la posture complète si ça vous fait plaisir. Moi, je vous accompagne.
vraiment dans cette forme de posture. Voilà, où l'autograndissement, comme dans toutes les torsions, est la priorité pour respecter l'intégrité de chaque espace intervertébral. Conscience du va-et-vient du souffle. Je ne place pas la main sur le genou pour tirer de toutes mes forces, ni la main en arrière à côté du bassin pour pousser de toutes mes forces. Les forces sont équilibrées. Je pousse le talon de la jambe gauche devant. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel et je repousse les mains sur le sol, sur le genou de façon harmonieuse pour que ma colonne se redresse et que ma torsion puisse se placer avec justesse grâce au va-et-vient du souffle. Gratitude d'avoir la capacité de laisser le corps respirer et d'être nourri par cette respiration. Je prends mon temps, je respire profondément. J'accompagne le mouvement respiratoire, peut-être avec l'activation du périnée, peut-être avec une légère apnée de suspension, c'est-à-dire que je garde les poumons pleins. Après la phase inspiratoire, je ne me préoccupe pas de l'amplitude du mouvement. Ce qui m'intéresse, c'est l'amplitude respiratoire. Quel est le volume d'air inspiré? Quel est le volume d'air expiré? Revenir tranquillement, le retour, c'est la pause. Le trajet de retour fait partie intégrante du voyage, de la posture. Peut-être je peux poser le front, le nez ou embrasser mon genou. Avant, bien sûr, de changer de côté. On retrouve ici le talon de la jambe droite qui se repousse vers l'avant. Posture précédemment pratiquée, simplement le pied posé à plat. Ici, aujourd'hui, ici, à présent, dans cette séance, la proposition, c'est de passer le pied par-dessus la jambe droite, le pied gauche à droite de la jambe droite. Si vous connaissez la posture complète, ne vous privez pas. Voilà, ce ne sont que des propositions. Et je vais envelopper, bien sûr, genou gauche levé, je tourne à gauche, envelopper mon genou avec la main et me redresser. Je me souviens que c'est la priorité dans toutes les postures assises et debout. À chaque fois que la colonne n'est pas posée au sol, la priorité, c'est de laisser la colonne s'allonger, de lui garder une place chaude dans le sens où la conscience s'y dépose, ma colonne s'auto-grandit, même si je reste de face. Même si je reste de face, ma colonne s'allonge, c'est ma priorité. La torsion assise, debout, c'est secondaire. Je retrouve tout le travail pratiqué dans le triangle en torsion. Le volume d'air inspiré. Petite apnée de suspension poumon plein après la phase inspiratoire. Volume d'air expiré. Périnée actif, autograndissement de la colonne.
on devrait pouvoir mettre un petit coup de crayon pour voir où on arrive sur le côté de la porte. Voilà. Donc c'est cette idée-là, à chaque fois qu'on fait une torsion, l'étoile de mer, les directions des deux pieds, de la tête et des deux bras, vivants, les doigts vivants, chacun des doigts vivants, chacun des orteils, sur le sol ou dans l'espace. Volume d'air inspiré, périnée actif, volume d'air expiré. Prenez votre temps. Je vais revenir tranquillement. Le voyage du retour fait partie intégrante du voyage complet de la posture. Le trajet du retour fait partie intégrante et vivante du voyage de la posture. Peut-être je pourrais poser le front, le nez ou embrasser le genou. Décroise les jambes et puis je m'allonge à plat dos pour une détente où je m'assois avec le dos droit pour une méditation. Voilà, disons que le calme et la gratitude vont de pair dans cette fin de séance et trouvons un endroit dans le corps, peut-être un pouce, peut-être une oreille. Trouvons un endroit où nous incarnons, où nous captons cette ambiance, cet état d'esprit, cet état d'âme, cet état d'être, ce qu'on appellera un point d'ancrage. Et en plus de remercier Yogi Babakar Khan pour le yoga égyptien, de remercier Sandrine Muller-Board pour cette technique d'ancrage. Donc, je recueille dans l'espace qui m'est propre, que vous choisissez pour vous. Je décide d'ancrer, technique d'ancrage, donc d'ancrer, on peut dire de capturer de façon bienveillante cette expérience vivante de calme et de gratitude pour que non seulement cette expérience soit vécue ici à présent, mais puisse être retrouvée à chaque fois que j'en aurai besoin en palpant cette partie de mon corps que j'ai choisie. Un pouce, une oreille, la partie du corps que vous choisissez, ça peut être la taille, vraiment c'est la partie du corps que vous choisissez pour vous. Et à chaque fois que vous vivrez une expérience vivante agréable, une expérience vivante constructive, un sentiment profond, vous pourrez l'ancrer et renforcer votre être grâce à cette technique d'ancrage.
dans la posture couchée, inutile de résister, je laisse le corps se déposer comme si j'étais une boule de neige placée sur un toit panoramique qui fonde à plat au soleil. Une belle boule de neige bien ronde qui finit par se liquéfier en une magnifique flaque d'eau, flaque de flocons plus précisément. Dans la posture assise, au contraire, je vais garder les membres inférieurs et le bassin congelés, alors même que le haut du corps, c'est-à-dire membres inférieurs, bassin, abdomen congelé jusqu'au nombril, à la taille, thorax à partir des côtes flottantes jusqu'aux épaules liquide, et la tête comme de la vapeur d'eau, l'évaporation de la troisième coupole. Gratitude pour André Van Lisbeth qui nous transmet ces techniques. Première coupole, l'abdomen. Deuxième coupole, le thorax. Troisième coupole, la boîte crânienne. Dans la posture couchée, je suis cette fluidité de cette flaque de flocons que j'incarne à présent, après avoir fondu au soleil, sur une plaque de verre qui me laisse couler, ruisseler, me mouvoir comme bon me semble, au moindre petit coup de vent. Dans la posture assise, la partie enracinée, gelée jusqu'à la taille, la partie liquide et fluide avec le mouvement respiratoire et les battements du cœur, et la partie gazeuse dans la boîte crânienne, complètement libre du moindre courant d'air. Gratitude pour mon être, pour mon âme, d'avoir pris ce temps de pratique, pour m'accorder cet intérêt, cette importance que j'ai à mes yeux. Puisse ma vie me proposer d'autres opportunités pour prendre soin de mon être, de mon âme, de mon corps physique, énergétique, émotionnel et mental, pour continuer à développer la connaissance de soi, de moi, continuer à ancrer le calme et la gratitude en moi. Si vous voulez bien, chantons 3 ohms, surtout pour les sentir vibrer, résonner en soi, en guise de dédicace de séance, en guise de gratitude pour notre cercle de proches et de moins proches, très très large, dans le plan horizontal, dans le lien social, et bien sûr pour l'univers dans lequel nous vivons, ce grand tout, dans le plan vertical. Gratitude dans tous les plans, dans toutes les directions. Inspirez.
Merci d'avoir suivi cette séance.